Environ 360 millions de personnes dans le monde sont sourdes ou malentendantes. Le monde entier leur dédie cette journée du 29 septembre. Focus dans ce journal sur l'école ivoirienne pour les sourds. Les nombreux sites touristiques que regorge la Côte d'Ivoire sont très peu visités par les Ivoiriens. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse dans ce journal. Et un tour en Afghanistan où Ashraf Ghani, le nouvel homme fort du pays, a été investi ce lundi matin. Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 29 septembre et c'est la journée mondiale des sourds et des malentendants. Selon de récentes données de l'Organisation mondiale de la santé, ce sont 360 millions de sourds et malentendants qui vivent dans le monde. Ici, en Côte d'Ivoire, ces personnes atteintes de surdité vivent en famille ou, pour les plus chanceux, à l'école ivoirienne pour les sourds. Nous vous proposons à présent de suivre ce reportage qui fait l'état des lieux de la seule école pour les sourds en Côte d'Ivoire. Regardez. Adama Yedé est informaticien de profession. Sans savoir, il a choisi de le mettre au profit de l'école ivoirienne pour les sourds. Un choix qui n'est pas fortuit, car malentendant depuis plus de 20 ans, c'est dans cet établissement qu'Adama, marié et père de 2 enfants, a appris à reprendre goût à la vie. Je ne suis pas né sourd, mais je suis devenu sourd en 89. Je suis arrivé ici en 1990. Et j'ai fait des études, comme tout le monde. J'ai eu le BPC, le bac. Et j'ai continué, j'ai fait une formation en informatique. Et j'ai eu le BTS. Donc après le BTS, je suis revenu encore ici pour travailler comme fonctionnaire, pour apporter ma contribution au développement des personnes sourdes en Côte d'Ivoire. L'insertion professionnelle d'Adama, cette mère en rêve également pour sa fillette. Après l'avoir cachée pendant longtemps, elle décide de faire fi des préjugés et de prendre en main cette année scolaire 2014-2015 l'avenir de Grace, née sourde. Je suis partie en consultation à la PMI. Il y avait une dame, j'étais sourd-muette, elle était sur ordinateur, elle travaille. Donc moi je me suis dit que moi ma fille est comme ça, donc bientôt elle peut travailler. Ça m'encourage. Souvent quand je vais dans les centres, ils sont là-bas. Même ici, même, il y a un même, tu es ici, tu m'as reçu. Il n'entend pas bien, il m'a reçu. Donc je me suis dit que bon, ça peut aller. Créée depuis 1974, l'école ivoirienne pour les sourds était au départ prévue pour accueillir 100 élèves en pension complète. Mais aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Les salles de classe et dortoirs sont vétustes et l'espace est devenu restreint pour le nombre de pensionnaires qui croît un peu plus chaque année. La capacité normale de l'école est de 100 enfants, mais aujourd'hui nous avoisinons 215 enfants. Voyez-vous que nous sommes au-delà de la capacité réelle d'accueil de l'école. Et il n'y a que les enfants du CM2 qui sortent de l'école. Et donc le recrutement ne peut que se faire qu'en fonction du nombre d'enfants qui sortent. S'il y a par exemple 15 enfants qui sortent, nous ne pouvons que recruter que 15. Mais vu que la demande est très forte, nous sommes obligés souvent de recruter au-delà de la capacité d'accueil. Ce lundi 29 septembre, journée mondiale des sourds, les responsables de la seule école pour handicapés de Louis en Côte d'Ivoire lancent un cri de cœur pour la réhabilitation de l'établissement. Aujourd'hui, l'école ivoirienne pour les sourds a 40 ans d'existence. Le plus gros problème de l'école ivoirienne pour les sourds est le problème des infrastructures. Nous avons des salles de classe de 9 mètres carrés, ça veut dire 3 mètres sur 3. Les classes ne présentent pas les commodités, non seulement d'un meilleur enseignement, encore moins d'un meilleur apprentissage de la part des enfants. En augmentant la capacité d'accueil de l'école à travers la construction de nouvelles classes qui offrent toutes les commodités, je pense que ces enfants-là, demain, pourront participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Malgré tout, les derniers examens à grand tirage ont vu la réussite de 14 nouveaux collégiens sur 14 candidats, de 10 brevetés sur 19 et de 3 nouveaux bacheliers sur 5 candidats au bac, tous provenant de l'école ivoirienne pour les sourds. La journée mondiale de la lutte contre la rage, c'était hier 28 septembre. Pour rappel, sachez que la rage est une maladie virale qui se transmet à l'homme par l'animal, par morsure ou piqûre. Cette maladie mortelle touche chaque année 60 000 personnes au niveau mondial selon l'OMS. Et cette année, l'accent est mis sur les conduites à tenir afin d'éviter la rage. On en parle avec Christelle Honda et Pargasoro Kone. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 60 000 personnes meurent de la rage chaque année.
En Côte d'Ivoire, sur 10 cas de morsure déclarés, 8 cas de décès sont dus à la rage. Cette maladie se transmet de l'animal à l'homme. La rage est une maladie infectieuse qui est transmise à l'homme par la salive d'un animal infecté à travers la morsure, la griffure. Et c'est une maladie mortelle à 100%. La rage est une maladie négligée, elle touche les populations pauvres et vulnérables. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus exposés. C'est une maladie incurable. En cas de morsure, il est impératif de se rendre dans un centre de santé. Le centre Anti-Rabique est un centre qui prend en charge les personnes mordues, griffées ou léchées par les animaux susceptibles de transmettre la rage. Et dès que cette personne se présente à nous, nous lui donnons d'abord les informations concernant le protocole de vaccination, concernant le coût du vaccin. À partir de ce moment, nous emmenons la personne exposée en salle de consultation. Nous passons à la vaccination, à la prise en charge de la plaie et à la fin, nous donnons des conseils à la personne exposée. Comme toute autre maladie, la rage est une maladie dangereuse, elle peut être évitée. La première prévention importante, c'est vacciner l'animal lui-même pour éviter bien sûr qu'il porte la rage et qu'il la transmette à des humains. La personne qui protège son animal, qu'elle sache qu'elle n'est pas en train de protéger son animal, elle est en train de se protéger elle-même. Je dis, il ne peut pas avoir de rage humaine s'il n'y a pas de rage animale. La mesure de prévention demeure donc la vaccination de l'animal. Et vous allez le voir en image, c'est ce lundi que se tient l'audience de confirmation des charges à La Haye contre Charles Blé Goudé, proche de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il est accusé de crimes contre l'humanité et sera entendu cet après-midi. Une école maternelle de plus dans le quartier Sidessi terminus 40 de Yopougon. Les clés ont été remises en fin de semaine dernière à Mehdi Bomba, député maire de la commune. Le coût des travaux est estimé à 78 millions de francs CFA. Un très beau cadeau en ce début de rentrée pour les tout petits du terminus 40. On fait le point avec Nou Sangaré et Serge Gongoma. Salle de classe, des toilettes, un bureau d'enseignants et un important lot de matériel didactique. Coût global, 78 millions de francs CFA, des infrastructures et des équipements offerts par le maire de la commune de Yopougon aux populations de Sidessi terminus 40, un quartier de cette commune. Pour Gilbert Koné Kafana, premier magistrat de la commune de Yopougon, ce don répond au manque d'infrastructures scolaires dans cette partie de la commune. Un geste qui montre également l'importance de la scolarisation dans la politique de gestion de la commune. Les populations, quant à elles, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs. Depuis son accession à la tête de la mairie de Yopougon, Gilbert Koné Kafana mène de nombreuses actions dans le domaine de l'éducation. Pour cette rentrée scolaire, on peut citer l'octroi de 2000 prises en charge pour une valeur totale de 100 millions de francs CFA. C'est par une visite du bureau des enseignants et des salles de classe déjà équipées, prêtes à recevoir les enfants, que cette cérémonie a pris fin. Les ponts de Liane, la basilique Notre-Dame de la Paix, les réceptifs hôteliers respectant les normes internationales, bref, la Côte d'Ivoire dispose de nombreux atouts touristiques. Malheureusement, les Ivoiriens s'intéressent très peu au tourisme de leur pays. Pourquoi? Élément de réponse dans ce dossier signé Mamadou Kwasi. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Un littoral de 550 km de Tabou à Assini, avec des plages sablonneuses et rocheuses, les plus belles de la sous-région. 300 000 hectares de plans d'eau lagunaires, uniques en Afrique. 8 parcs nationaux et 5 réserves naturelles. Une basilique située au centre du pays, le plus grand édifice chrétien au monde. Des forêts, des singes et celui sacré. Les ponts de Liane, la ville historique de Grand Bassam, les villages artisanaux et les danses des terroirs. Bref, autant d'atouts touristiques dont dispose la Côte d'Ivoire. Mais ces valeurs restent inconnues des Ivoiriens. Quand j'étais encore au lycée, j'ai visité la ville de Bassam, le quartier France, précisément. À part ça, moi je ne connais pas grand-chose. On y pense, mais le temps et les moyens font défaut. Sinon, ça nous plairait bien de connaître les merveilles qui se trouvent dans le pays. Je pense que actuellement c'est un peu manque d'information. C'est par manque d'information qu'on n'a pas à visiter. Mais l'envie y est, fortement.
Le tourisme, d'abord, il coûte cher. Il coûte cher et puis bon, mais d'abord, nous n'avons pas cette culture du tourisme. Bon, me concernant personnellement, je pense que moi j'ai découvert Mans que j'ai voulu revisiter et j'ai eu les moyens d'y aller. Selon les commerçants des marchés artisanaux, les touristes se font de plus en plus rares. Seuls quelques fonctionnaires internationaux visitent encore les stands. On a été ici depuis longtemps. On a été à Assini, à Grand Bassam, à Yamoussoukro, Korogo. Mais bon, quand on est à Abidjan, pour le moment, c'est Assini où on fréquente souvent. Nos clients, actuellement, c'est les voyageurs, c'est les frères qui sont en Europe là, qui viennent un peu. Sinon, c'est les touristes là, on ne voit même plus. Même si l'Ivoirien n'a pas la culture du tourisme, il faut reconnaître que ce secteur renaît de ses cendres après les années de crise. Pour promouvoir le secteur, le gouvernement a défini 3 axes principaux, à savoir l'amélioration du secteur touristique, l'amélioration de l'offre de services et la promotion du tourisme intérieur. Pour atteindre ces objectifs, l'État entame, avec le soutien de grands groupes hôteliers, la construction et la réhabilitation de complexes hôteliers, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous attendons construire également au niveau gouvernemental des relais paillotes que l'on va commercialiser avec l'enseigne Relais Paillotes, qui sont des établissements hôteliers qui respectent la nature, qui s'intègrent bien dans la coloration touristique de la ville ou de la région. Ces relais paillotes étant des réceptifs hôteliers qui auront entre 18 et 25 en bungalow, alimentés par énergie solaire. Et le nom relais paillote sera une marque déposée. On en fera un système de franchise avec des critères définis à respecter soigneusement. Le gouvernement ne veut pas s'arrêter là. Le coût du visa tourisme est passé de 72 000 francs CFA à 35 000 francs CFA. À cela s'ajoute l'amélioration de l'indice de sécurité, qui est passé également de 3,8 à 1,2. Tous ces efforts ont permis à la Côte d'Ivoire d'accueillir au titre de l'année 2013 environ 300 000 touristes. Des touristes venus essentiellement dans le cadre des affaires. Pour atteindre les 500 000 touristes à l'horizon 2015, le gouvernement met un accent particulier sur le tourisme événementiel et des loisirs, ainsi que l'écotourisme, à travers le circuit du cacao, qui consiste à suivre le processus de production du cacao, de la culture au conditionnement des fèves, matière première essentielle dans la fabrication du chocolat. Également, la visite de la forêt de Taï, forêt classée réserve biosphère et patrimoine de l'UNESCO avec ses chimpanzés intelligents. Pour mieux vendre la destination Côte d'Ivoire à l'étranger, les professionnels du tourisme ivoirien participent à des foires et salons et autres rencontres internationales de promotion touristique. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est une accalmie apparente qui règne ce lundi à Hong Kong, après des heurts hier entre policiers et manifestants. Mais la mobilisation ne faiblit pas. Ce matin encore, des milliers de personnes se sont rassemblées pour exiger plus de démocratie dans ce territoire chinois. Toujours en bref, Ashraf Ghani est le nouvel homme fort de l'Afghanistan. L'économiste a été investi ce lundi matin. Il succède à Hamid Karzai à la tête du pays depuis 2001. Petit rappel avant de refermer cette édition, c'est aujourd'hui, 29 septembre, qu'est célébrée la journée mondiale des sourds et des malentendants. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez d'autres informations à 19h30 et ce sera avec Juliette Ouya. Au revoir.